Vraie Voix Sud Radio. Comprenez-vous Christian Estrosi, le maire de Nice, qui ne veut pas accueillir de migrants afghans? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Vous votez oui ou non, vous nous appelez 0826 300 300. Notre ville a été victime, c'est Estrosi qui s'exprimait chez nos confrères d'RTL hier. Notre ville a été victime ces dernières années du terrorisme de manière considérable, a-t-il indiqué. Alors par ailleurs, il appelle quand même à mettre en place des quotas et des spots de demande d'asile dans les pays voisins d'Afghanistan, mais pas ici. Il ajoute, Christian Estrosi, je suis prêt à m'inscrire dans une politique internationale. Mais voilà, c'est à la communauté internationale de se structurer. Vous le comprenez ou pas, Caroline Pilastre? Oui, je comprends monsieur Estrosi et je comprends certains maires justement qui ont des soucis avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut quand même rappeler que Nice, comme d'autres villes de France, ont subi le terrorisme. Donc je me dis que craint échaudé, chat échaudé craint l'eau froide, pardon, voilà, c'est l'expression dans le bon sens. Il veut mettre des quotas. Oui, le souci c'est que bien évidemment que tous les réfugiés afghans ne sont pas des terroristes, mais dans le lot, potentiellement, il y a sans doute un flux qui va arriver et qui peut commettre des actes terroristes sur notre sol. Et du coup, donc, vous préférez refuser, comme Christian Estrosi, tous ceux qui pourraient venir parce qu'il pourrait y avoir quelques terroristes dedans. On doit aider évidemment nos ressortissants ou ceux qui arrivent. Non, mais attendez, parce que le problème c'est qu'il faut faire la part des choses. On a l'impression que quand on est du côté de monsieur Estrosi, tout de suite on passe pour quelqu'un de facho. C'est pas ça. C'est simplement il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas recevoir tout le monde. Et si on reçoit, qu'on accueille correctement. Parce que quand on revoit les conditions du droit d'asile, pardonnez-moi, mais vous en avez 9 sur 10 pour qui c'est accepté, mais il y a une personne qui reste toujours sur notre sol alors qu'elle est dans l'illégalité. Sachant qu'on a mis un terme au rapatriement aussi en direction de l'Afghanistan, quelles que soient les conditions. Ala Oukili. Alors très rapidement, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est très très important, que l'Afghanistan a fait partie de la liste des pays qui ont manifesté à chaque fois que Charlie Hebdo a été évoqué dans les médias internationaux. L'Afghanistan, comme le Pakistan, ont manifesté en 2015, en 2019. En tout cas, des Afghans et des Pakistanais ont appelé à la mort de la France, à la mort d'Emmanuel Macron et à la mort des journalistes de Charlie Hebdo. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement je comprends Christian Estrosi, mais je voudrais juste que l'on prenne 2 secondes pour prendre en compte le fait que ce qui se passe en Afghanistan est terrible. Nous sommes très nombreux, majoritairement en France, à pleurer ce qui arrive à la communauté toute petite communauté qui a d'une génération, pendant une génération, n'a jamais connu les talibans et qui a investi dans l'art, la défense des droits, qui milite, etc. Mais pour autant, nous ne devons pas oublier que l'on ne gouverne pas, notamment quand il s'agit de sécurité, avec le cœur, on gouverne avec la tête. Et quand bien même il y a des Afghans qui fuient à raison les talibans, du coup on les met où? Parce que si on aussi avoir parmi ces gens-là des gens qui ne toléreront jamais qu'il y ait une affiche de Charlie Hebdo sur un kiosque et qui seront capables de commettre des... Eh bien, écoutez, moi je dis très clairement, les Afghans méritent l'asile s'ils fuient les talibans, parce qu'ils fuient plus qu'un État totalitaire ou un gouvernement totalitaire, il fait un groupe terroriste, mais il faut que les pays où leur culture est beaucoup plus miscible les accueillent en masse parce qu'ils ont besoin de protection, mais d'un autre côté, il n'est pas raisonnable de leur faire subir un choc des civilisations d'un pays où on va pas venir d'un pays où les femmes, personne ne va manifester aujourd'hui en Afghanistan, à part 3-4 femmes très courageuses, parce qu'on est en train de marier des jeunes filles de 12 ans. Ça ne choque pas. Alors imaginez-vous, on peut imaginer que les gens aient peur aussi. Oui, mais bien sûr, faire arriver des gens dans un pays où les femmes ont le droit d'être en couple parce qu'elles sont homosexuelles, où elles s'embrassent dans la rue. Vous avez peur qu'ils ne puissent pas s'adapter? Il y a un choc culturel. Bien sûr, culturel. Oui, bien sûr. Michel Pouzol. Non, je ne veux pas répondre à tout ça parce que c'est toujours les vieilles items. Mais je voudrais juste rappeler une chose sur le maire de Nice. Le maire de Nice,
Christian Estrosi, c'est aussi quelqu'un qui avait eu l'indécence absolue de dire, après les attentats de Paris, que ça n'aurait pas pu arriver à Nice, parce que lui avait un système de caméra de surveillance, et qui, quelques mois après, montrait ses propres limites. Donc, des gens comme ça doivent avoir... On parlait de décence en politique, il devrait mieux d'avoir un tout petit peu de décence. Après, sur l'accueil en soi des réfugiés. Moi, bien entendu, je suis pour un accueil, pas pour un accueil irréfléchi, non construit. On reçoit à peu près 10 000 réfugiés afghans chaque année en France. C'est à peu près le chiffre, 8 à 10 000. Donc, la vraie problématique, et toutes les problématiques qu'on a eues, moi je travaille dans la ville d'Alfortville en Val-de-Marne. L'année dernière, on avait accueilli justement des réfugiés afghans. Les difficultés qu'on a eues d'intégration et de gestion, c'était les problématiques liées à l'État et au son dysfonctionnement. Si on veut demain construire une politique internationale, européenne, avec un vrai fonctionnement de l'État, des villes qui sont partenaires. Alors là, oui, on peut peut-être arriver à quelques solutions. Le but, c'est pas de voir l'Afghanistan se vider de sa population pour venir en France. C'est pas le cas. Les migrations dans le monde, je voudrais qu'on le sache, c'est 99% dans les pays voisins. Or, les pays voisins aujourd'hui de l'Afghanistan, pour ceux qui veulent fuir les talibans, c'est le Pakistan d'un côté et l'Iran de l'autre. Le Pakistan qui a soutenu pendant des décennies les talibans. C'est extrêmement compliqué pour les gens de quitter l'Afghanistan pour aller dans un pays qui soutient le même. À titre personnel, j'évoquais plus des pays musulmans comme les pays du Golfe. Est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect-là, Michel Pouzol? Ceci dit, après tout, la question peut être légitime. Est-ce que la France est le pays dans lequel on peut s'intégrer le plus facilement quand on vient d'Afghanistan, et qu'effectivement en ce moment il y a des mômes de 12 ans qui sont mariés de force par définition à des guerriers talibans? Je crois qu'il faudrait aussi qu'on sorte un peu de notre vision franco-française. Pensez que la France est la terre d'accueil absolu des migrants sur cette planète est une erreur. C'est pas chez nous qu'ils se battent pour... Ils veulent aller en Angleterre, ou en Allemagne, bien sûr. Mais on n'est pas la première destination dans leur rêve. Donc ils ont bien compris que chez nous, l'accueil n'était pas si bon que ça, et que c'était pas si simple. Au contraire, excusez-moi, l'accueil est plus... Pourquoi l'accueil n'est pas bon en France ? Je pose vraiment la question parce que j'aimerais juste. Je complète ma réponse. Je voudrais juste rappeler que la France c'est quand même le pays qui dépense chaque année 2 milliards d'euros juste pour l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, c'est-à-dire c'est la sécurité sociale. C'est mieux qu'en Angleterre ou en Allemagne ? Mais absolument, mais pourquoi pas ? Mais bien sûr, c'est la sécurité sociale pour les étrangers qui ne sont pas sur le territoire de façon régulière. Rendez-vous compte. Ça concerne aussi les touristes, ça concerne aussi les SDF, ça concerne aussi pas mal de gens qui n'ont pas de couverture sociale. Donc ça, c'est pas simplement pour les migrants, c'est une chose. Mais par exemple, quand vous allez en Allemagne et que vous êtes un migrant, eh bien quand les migrants sont reçus en Allemagne, notamment la dernière grande crise migratoire qui nous limite. C'était exceptionnel d'ailleurs. Les vannes ont été fermées, il faut le rappeler aussi. Mais ils ont surtout renvoyé énormément d'Afghans. L'accueil fait aux migrants était fait par ne serait-ce qu'un accueil papier pour leur dire quels étaient leurs droits, etc. Dans la langue d'origine, dans plusieurs langues. En France, ça reste en français. Donc il y a vraiment une culture là-dessus d'accueil forcé, mais qui n'est pas un accueil bras ouverts. Donc non, mais de toute manière, écoutez, moi je vais reprendre la phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si on le fait correctement. Parce que quand on sait qu'il y a des tentes vers Gare du Nord ou à la Chapelle... Non, mais moi, je t'explique. Non, pas du tout. Moi, je reçois les gens qui sont... Michel, attendez. Le pouvoir pris par les talibans est un danger pour la sécurité occidentale, quoi qu'il en soit. Mais quand on reçoit les gens, on les reçoit pas comme des chiens, on les laisse pas se brosser les dents avec de l'eau qui coule le long d'un trottoir. Donc moi j'aime bien aussi la maire de Paris qui nous fait des grandes leçons de morale du matin au soir. Non, mais moi, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faut accueillir les gens qui sont en danger pour leur vie, parce qu'il n'y a pas un taliban modéré. Il faut arrêter avec cet oxymore aussi. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais on les reçoit bien, on les reçoit pas, on les traitant comme des moins que rien. Ce que j'ai dit, une politique européenne, française, avec des villes. Une Union européenne. Et vraiment quelque chose de construit. Je crois que vous êtes d'accord. En tout cas, je crois que sur cet aspect-là, vous êtes d'accord de toute façon. On vous posait cette question, chers amis. Est-ce que vous comprenez Christian Estrosi qui ne veut pas accueillir de migrants afghans dans la ville de Nice? Vous répondez oui à 77% d'entre vous sur le Twitter Sud Radio.